Bonsoir à toutes, ou bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. Générale, ne l'oublions pas, gardez l'esprit bien ouvert. Désolée pour le petit retard, j'ai eu un souci avec mon réseau internet. Il y a eu une panne, donc il a fallu qu'on attende que ça soit rétabli. Excusez-moi pour le retard pour la guidance. Je remercie également les nouveaux abonnés, bienvenue dans la communauté, j'espère que vous vous plairez parmi nous. Merci également pour vos dons. Alors, je vais vous citer Natalia, Isis 577 et Bruno 22 libellule 13. Voilà. Ben, je vous remercie, ça contribue à l'évolution de la chaîne, l'achat des oracles et du matériel, pour vous fournir un contenu agréable. Voilà. En tout cas, je l'espère, puisque la chaîne grandit. Voilà. Donc, on va commencer, on va voir quelle page de vie on va lire ce jour. Alors, avec quoi je vais commencer? On va voir avec l'oracle des miroirs. Ouh, déjà, j'ai pas eu le temps de battre les cartes. Instabilité, amour. Je vais quand même les battre. Si elle, de toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira. Ah, ça y est. Ouf, d'accord. Alors, on nous parle de karma, on nous parle de santé, on nous parle de distance et de culpabilité ici. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a... Ah, d'accord. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère qui est à distance de vous, qui a de la culpabilité et qui prend son karma, qui a des problèmes de santé. Oui, c'est une fatalité pour cette personne. C'est quelqu'un qui est en enfermement. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et c'est quelqu'un à la coupe qui veut vous écrire, qui veut vous contacter, peut-être par mail. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut avoir une prise de contact par rapport à un échec. Une épreuve qui s'est passée. Il y a l'enfant qui ressort. Peut-être que vous avez un enfant avec cette personne. Je vais garder la carte de l'enfant ici. On nous parle d'un homme, c'est votre autre. On va voir s'il ressort. Je vais prendre le tarot. L'épreuve est revenue, la séparation. D'accord. Je vais arrêter de battre avec celui-ci. Je vais prendre directement le tarot, on va voir de quoi on va nous parler. En tout cas, on nous parle d'une personne qui est à l'étranger, qui est à distance de vous. Quelqu'un qui a une grande culpabilité, qui a des problèmes de santé actuellement. On nous parle peut-être d'une personne étrangère ou d'origine étrangère qui est en enfermement, replié sur lui-même, qui n'est pas bien. On nous parle de fatalité, c'est quelque chose de répétitif. Je crois qu'on est dans les mêmes énergies de la guidance précédente. C'est quelqu'un qui... On dirait quelqu'un qui ne travaille pas sur lui. Oui, on nous parle de justice ici. C'est quelqu'un qui a du mal à maintenir l'équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un d'instable. On nous parle de quelqu'un d'instable, c'est une personne instable. En tout cas, il y a un enfant dans l'histoire. Peut-être que vous avez un enfant avec cette personne. Ou que peut-être l'échec, peut-être que vous avez voulu avoir un enfant et que... Ou lui ne voulait pas, ou vous ne voulez pas. En tout cas, vous inversez les polarités. Moi, je dis il parce que je suis une femme. Mais l'amour n'a pas de genre, hein, vous inversez les polarités. En tout cas, on nous parle d'une justice, quelqu'un qui va du karma encore, ça ressort, hein, c'est quelqu'un, on nous parle de signe d'air ici. On nous parle de mariage, de divorce, de sacrifice. Il y a un enfant dans cette histoire, peut-être une garde, la garde d'un enfant. On nous parle de... il est assez confus. Apprentissage, dévouement, travail acharné, engagement, attention aux détails, étude, croissance, détermination, objectif. Ça va aboutir dans le bon sens ici.
C'est quelqu'un Il y a une histoire d'argent, là. Oui. C'est quelqu'un d'avide, de cupide. Il y a une histoire financière aussi. Il y a il y a d'argent en jeu. On nous parle d'une personne contrôlante, possessive. Il y a une grosse somme d'argent aussi qui est en jeu. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un divorce. Il y a un enfant aussi au milieu. Peut-être que vous avez un enfant ou que peut-être vous êtes enceinte. Ou que cette personne vous a quitté parce que vous vouliez un enfant. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec l'enfant ici. Mais en tout cas, on nous parle d'une personne qui... Il y a beaucoup d'argent. C'est quelqu'un de cupide. Le 2 des épées ressort encore. C'est quelqu'un qui est indécis. C'est une décision qui a été difficile à prendre. On nous parle d'un couple qui divorce ici. Hein. On nous parle de divorce. Oui, vous avez été cash, vous, avec cette personne. Vous lui avez dit ce que vous pensez direct. Hein. Vous sortez en reine des épées ici. Vous êtes une personne stable qui prenait vos responsabilités. Vous lui avez dit directement ce que vous pensez. Vous êtes une personne qui a... C'est quelqu'un qui a essayé de vous prendre de l'argent. C'est quelqu'un qui essaye de vous... On nous parle de signes d'air, de signes de terre. C'est quelqu'un qui... Une personne très avide. Vous êtes un divorce. On nous parle de divorce ici. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui va lutter. Hein. Vous avez quitté cette personne parce que c'est quelqu'un qui s'est focalisé sur le négatif et sur le financier ici, sur le profit. Et pas sur le couple et la famille. Maintenant, c'est quelqu'un qui regrette. C'est quelqu'un qui stagne, qui est frustré. On nous parle même de dépression ici. On nous parle de signes d'eau ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est pas content hein, de ce qui se passe, hein, mais c'est quelqu'un qui est cupide. Il y a une forte somme d'argent au milieu. Peut-être un enfant aussi pour ceux qui en ont. Ou alors il y a une décision qui a été prise avec un enfant. Soit vous voulez avoir un enfant, ou lui voulait avoir un enfant, mais ça s'est pas fait. Ou alors vous avez réellement un enfant, et il y a une histoire de droit de garde au milieu. Et de l'argent, beaucoup d'argent. Peut-être une société que vous avez en commun. Vous en avez marre hein, avec l'ermite. Vous avez dit ce que vous pensez à cette personne. Hein, vous avez été cash. Vous lui avez dit clairement ce que vous pensez parce que vous avez compris. C'est quelqu'un qui a... Excusez-moi le terme, c'est quelqu'un qui a essayé de vous rouler, quoi. En tout cas, vous avez été clair. Hein. Vous avez fait preuve aussi de perspicacité. Vous avez découvert ce qui vous avait caché. Et vous êtes avec l'ermite ici. Vous vous êtes replié sur vous-même. Vous êtes... Pour certaines, vous avez carrément quitté le domicile. Parce que vous avez une prise de conscience, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous isoler pour réfléchir à ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un qui n'a pas accepté cette situation. C'est pour ça qu'on a l'empathie ici avec le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui a manqué de motivation pour vous garder en fait. C'est quelqu'un qui a tiré plus par le profit, par l'argent que par votre couple et les sentiments qu'il y avait ou qu'il y a pu avoir entre vous. Et vous avez compris, vous avez carrément lâché. Hein. D'accord. On vous parle d'une nouvelle qui va arriver par rapport à cette séparation. Jouer un divorce. Hein. En tout cas, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Oui. Vous allez faire... vous faites des projets, vous reconnectez à vous-même. Vous regardez vers d'autres horizons, vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez votre liberté aussi. Pour certaines ou certains, vous allez peut-être faire un voyage, partir à l'étranger pour vous reconnecter à vous-même, un retour aux sources, pour tourner le dos à ça. Oui, regardez, on a la tempérance qui sort. Vous avez fait preuve de beaucoup de sang-froid par rapport à cette situation.
Vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous avez écouté votre enfant intérieur. Il y a eu beaucoup de conflits dans ce... Oui, ça, je vois un divorce. Hein. Il y a eu beaucoup de conflits, mais vous avez fait preuve de... Vous avez recherché la paix à l'intérieur de vous-même et vous avez fait preuve de beaucoup de sang-froid face à cette épreuve qui s'est passée. C'est quelqu'un qui a essayé de vous déstabiliser pour récupérer une forte somme d'argent et ça n'a pas marché ici. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui s'est senti coincé, qui s'est senti impuissant. Oui. Et vous, dans quel état vous êtes aujourd'hui par rapport à cette personne? Oh, vous souffrez quand même. Cette rupture vous a fait mal. C'est quelqu'un qui vous a trahi hein, pour de l'argent. Peut-être que vous avez une société en commun ou une bonne situation financière. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Cette séparation, ça vous a... Il vous a poignardé. Hein. Vous avez eu beaucoup de souffrance ici. On nous parle encore des signes d'air. On a les signes de terre aussi qui ressortent. Ça vous a fait beaucoup de mal. Mais vous avez quand même pris votre sang-froid. Vous avez... C'est quelqu'un qui vous a trahi, oui, pour de l'argent, parce qu'on nous dit que vous aviez un bon mariage quand même, vous étiez bien avec cette personne, mais vous vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui a porté un masque et qui a essayé de vous prendre beaucoup d'argent. Hein. Vous voyez, à la coupe, on a le roi d'épée qui sort, on nous parle d'une personne analytique, sans émotion, quelqu'un de froid. C'est quelqu'un qui est très intelligent, hein, il vous l'a fait à l'envers, comme on dit. C'est quelqu'un qui a une autorité certaine, enfin, qui a essayé d'avoir une autorité certaine sur vous. Je vois quelqu'un quand même qui vous a mis comme... quand vous étiez... là, je vois des personnes qui étaient mariées. Hein. Vous avez été comme sous cloche avec cette personne. C'était quelqu'un de très contrôlant. Comme si c'était lui qui avait tous les comptes, qui gardait tout, qui contrôlait tout, qui... Ouf, c'est pas de bonne énergie. C'est pas des bonnes énergies, ça. On nous parle de signes de signes de... excusez-moi. On nous parle de signes d'eau, de signes d'air. Et de signes de feu. Je vais boire un peu, excusez-moi, c'est pas des bonnes énergies. Excusez-moi. Hein. Quand j'ai pris cette carte, ouf, waouh. C'est très lourd. C'est quelqu'un qui embobine avec la parole. C'est quelqu'un qui... J'ai un poids à la poitrine quand je vous parle. C'est très lourd comme énergie. C'est quelqu'un de très vicieux, de très manipulateur. Oui, vous avez passé un mauvais moment émotionnel. Mais c'est quelqu'un qui est dans les émotions négatives. Mais c'est quelqu'un qui va... On l'a vu avec le boomerang. Hein, c'est quelqu'un qui va payer. C'est quelqu'un qui va se retrouver, vous voyez, la carte du 5 de coupe ici. C'est quelqu'un qui va regretter ce qu'il vous a fait. Il va avoir des remords. En fait, c'est quelqu'un qui il vous a piqué de l'argent. C'est quelqu'un qui a voulu aussi vous prendre votre enfant. Pour les personnes qui ont eu un enfant. Je vois un enfant, mais pas un enfant adolescent. Je vois un jeune enfant. 8 ans, on me dit pas plus. Je vois vraiment un jeune enfant. Même pour certains, un garçon. Certaines, adapté comment ça vous parle. C'est très perturbant, excusez-moi. Hein, je parle, c'est la canalisation. C'est un peu entrecoupé quand je parle, parce que c'est une énergie qui... Au niveau du plexus solaire, ça m'étouffe. C'est quelqu'un de très contrôlant, qui n'a pas d'émotion. C'est quelqu'un qui vous a étouffé. C'est très lourd. Excusez-moi. Vous avez souffert avec cette personne. Hein. C'est lui qui avait les comptes. Je sens que c'est quelqu'un qui contrôlait tout. L'argent du foyer, c'est... Oui, vous voyez, le 10 des épées, c'est quelqu'un qui vous a trahi, vous a mis un coup de poignard dans le dos. C'est quelqu'un qui vous a ruiné. C'est quelqu'un que vous aviez une société ou quelque chose en commun ici. C'est très laid de faire ça. Vous avez beaucoup de ressentiment par rapport à cette personne. Ça a été douloureux. Mais on a vu ici avec la tempérance que vous vous êtes reconnecté à vous-même, à votre spiritualité aussi. Vous êtes quelqu'un de fort. Vous avez retrouvé votre force intérieure. Vous vous êtes relevé ici. Oui, vous voyez, on a la trêve avec le 4 des épées. Oh, et la mort, vous voyez.
C'est la fin d'un cycle ici. Et avec le 6 des épées, on vous dit, laissez tout ça derrière vous. Le calme arrive après la tempête. Vous allez progresser, vous allez aller de l'avant, vous allez avoir une stabilité intérieure. N'hésitez pas aussi pour certaines qui ont des personnes proches, que vous avez coupé les ponts peut-être avec des amis ou des parents, de la famille. N'hésitez pas à aller les voir, à parler avec eux. Ça va vous aider à aller de l'avant, à tourner la page ici. On vous dit que c'est une fin de cycle, hein, vous sortez de ça. Ce changement est quand même bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre de vous reconstruire et d'avoir une vie meilleure parce que j'entends qu'avec cette personne, vous ne vivez pas. C'était quelqu'un qui vous maintenait sous cloche, qui contrôlait tout. Vous étiez très stressé. Pour certaines, vous avez même peur de cette personne. Vous craignez, vous avez même craint la solitude de quitter cette personne. Pour certaines, vous allez en maison de repos. On vous parle d'un déplacement. Peut-être vous allez faire un voyage pour vous reposer. On vous parle d'une guérison. Vous avez vraiment besoin de vous réparer. C'est quelqu'un qui a... Mais vous êtes forte ici. On l'a vu avec la tempérance. Et l'ermite aussi. Et le 3 de bâton. Vous êtes une personne très forte intérieurement. Vous avez une forte personnalité. Vous allez vous relever. Vous allez vous relever. Pour certaines, c'est déjà arrivé. Hein. Les énergies ne sont pas figées. Soit vous l'avez déjà vécu, soit vous êtes en train de le vivre, ou vous allez le vivre. Hein. Ça dépend comment ça vous parle. Mais là, en tout cas, on vous dit que vous allez vous reposer. Vous avez eu une surcharge mentale. C'est quelqu'un qui... Vous avez vécu dans le stress, dans la peur, dans l'anxiété. C'était quelqu'un de contrôlant. Il contrôlait tout. Tout. Je vois aussi quelqu'un qui parle beaucoup, qui vous met dans le stress avec la parole, en parlant vite, fais ça, fais ci, fais quelque chose de très stressant au quotidien. C'est vraiment des énergies très très désagréables. Oui, vous voyez, regardez, juste quand je vous dis ça, le 8 de bâton, toujours des choses vite, hâtives. C'est quelqu'un qui vous laissait pas de trêve, même dans les réflexions. C'est quelqu'un qui vous mettait dans le stress en permanence. Je suis crispée, c'est très très lourd comme énergie, ça me crispe. Vous avez eu beaucoup de disputes aussi avec cette personne, des conflits, c'est quelqu'un qui était dans l'ego, c'était quelqu'un qui vous jugeait mal, on vous parle même, pour certaines, c'était peut-être quelqu'un de violent. Oui, regardez, on a le valet des épées, c'est quelqu'un qui se préoccupait pas de vos sentiments. C'est, oh là là, oui, c'est quelqu'un qui était dans l'autosabotage, mauvaise communication. On nous parle même de... C'est une carte très lourde, hein, le 5 des épées, ça nous parle de défaite, de mauvaise communication, d'autosabotage, de sacrifice de soi. Vous vous êtes beaucoup sacrifié pour cette personne dans votre foyer. C'est quelqu'un même qui vous a trompé, mais pas trompé physiquement. Je parle de la tromperie dans les actes. C'est très lourd. C'est quelqu'un qui vous intimidait aussi violemment par la parole. Je vois des agressions verbales. Je vois quelqu'un qui vous crie dessus, mais très très près de votre visage. C'est très lourd comme énergie. C'est très désagréable, c'est très violent. Mais vous voyez, vous allez vous relever ici. Vous allez briller de votre propre lumière. Ça va être un moment, ça va être très dur de vous relever. Mais on l'a vu, vous êtes quelqu'un, vous avez une forte personnalité. Ça va aller après. Comme on dit, le soleil vient après la pluie. Hein. Mais cette personne, c'est une mauvaise personne ici. Oui, vous allez retrouver la stabilité et l'harmonie. Oui, vous allez avoir une évolution, un succès, une récompense par rapport à ce voyage que vous allez faire. C'est bien ça. Vous avez le monde ici. Vous allez avoir un succès par rapport à... Pour certaines ou certains, vous allez déménager et ça va être une nouvelle vie, une nouvelle page de votre vie qui va commencer ici. On nous parle de célébration. Pour certaines, vous allez retourner à la maison, dans une maison familiale. Je vois des personnes qui ont une maison assez grande, avec des frères, des sœurs, une grande famille. Vous allez retourner, faire un retour aux sources ici. En tout cas, ça va vous faire du bien. Vous allez être heureux, heureuse, parce que vous allez être unis. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous apporter une grande paix, une grande harmonie, une grande stabilité intérieure.
Pour certains, je vois même une célébration, on va vous faire une surprise. Vous voyez, quand vous avez un anniversaire, vous rentrez, toute la pièce elle est noire et d'un coup les lumières s'allument. Bon anniversaire ou bienvenue à la maison, vous voyez, quelque chose comme ça de très accueillant. Vous êtes bien entouré, heureusement. En tout cas, on nous parle d'un changement, d'une évolution. La roue va tourner en votre faveur ici avec la roue de la fortune. C'est une très bonne carte dans le tarot. C'est une très belle carte. On vous annonce du bonheur à venir, de l'abondance. Vous allez avoir une nouvelle croissance. Vous allez retrouver vos bénédictions ici. C'est très bien. De toute façon, quand on tombe dans des situations comme ça, avec des personnes comme ça, c'est des épreuves. Après, quand on se relève, bien sûr, il ne peut que nous arriver que du positif. Quand on reste dans le cœur, quand on reste dans l'amour, qu'on fait les choses avec sincérité, avec foi, avec respect des autres, il ne peut vous arriver que du bonheur après. Et surtout, restez dans le positif, même quand vous traversez des épreuves, remerciez le ciel qui ne s'est pas passé des choses beaucoup plus lourdes, beaucoup plus pires. Quand on voit ce qui se passe dans les faits divers, tous les jours, il se passe des drames terribles. Et je vois des personnes comme ça qui sont dans la gratitude. Vous remerciez le divin, la source, de vous avoir protégé, pour vous avoir sorti de cette situation avec cette personne contrôlante. Quelqu'un de très dur, c'est de la violence. Pour certains, pas physique, pas forcément. Je vois quelqu'un qui vous crie dessus, c'est de la violence psychologique, verbale. C'est une personne très toxique, très lourde. J'ai du mal même à parler. C'est... En tout cas, on vous dit on vous parle, vous voyez, avec le 2 de coupe, d'harmonie, d'amour, de vrais sentiments. Peut-être que pour certaines, vous allez rencontrer la bonne personne suite à ça. Forcément, en général, quand on rencontre une personne, toujours des liens karmiques, c'est pour nous faire travailler sur nous-mêmes, et après, on rencontre la bonne personne par la suite. C'est souvent comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il faut rester toujours dans l'amour et dans la gratitude. Là, on l'a vu avec l'ermite, la tempérance, que vous êtes quelqu'un qui avait... Vous avez fait vous vous êtes relevé, vous avez fait une introspection sur vous-même. Vous avez eu une reconnexion à la spiritualité, vous vous êtes isolé. C'est pour certains, ce voyage, enfin ce déplacement, pardon, j'ai du mal à parler, hein, c'est très lourd, excusez-moi. Ça va vous... Oui, je vois que vous allez être accueillis par votre famille, ça va être très agréable, ils vont beaucoup vous soutenir, et ça va énormément vous aider à aller de l'avant. C'est très... Mais on vous parle d'amour aussi. Il y a une nouvelle rencontre à venir. Pas maintenant, hein, pas de suite. Hein. Là, vous êtes dans la fin d'un cycle. Une fois que tout ça, ce conflit, se sera passé, on vous parle d'amour. Donc là, je vais me concentrer sur vous. Parce que c'est des énergies qui sont... Mon Dieu, c'est lourd. J'ai du mal à... Excusez-moi, j'espère que cette guidance, elle sera pas nulle. Excusez-moi. Je vais boire un petit peu. Je vais voir les signes qui sont concernés par cette guidance. Et après, je vais voir un petit peu vous, votre futur. Parce que là, on voit que vous êtes en séparation. Mais c'est quelqu'un qui se sent coupable de vous avoir quitté. En fait, il aurait préféré... Pardon, excusez-moi, hein, c'est lourd. C'est quelqu'un qui aurait préféré que vous ne le sachiez pas. Voilà. Mais vous l'avez appris. Et pendant cette séparation, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de pression, qui a été très dur. Pour certains, vous avez un enfant en commun et il a essayé de tout faire, des magouilles, des manigances, pour essayer justement d'avoir la garde. Mais c'est quelqu'un de très toxique, de très... Vraiment, vous n'aviez pas de liberté avec cette personne. Pour certaines, c'est quelqu'un qui avait même vos cartes bleues. Enfin, c'est vraiment très... On nous parle de la Vierge, on nous parle du Poisson, on nous parle du Gémeaux, on nous parle du Scorpion, on nous parle du Capricorne et on nous parle du Sagittaire, potentiellement concerné par cette guidance. Alors, comme je dis toujours, c'est pas forcément... Si la guidance vous parle à 100% et que votre signe n'apparaît pas, ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. C'est juste une indication supplémentaire pour avoir une confirmation, voilà, par rapport à ce que je perçois, voilà, pour juste guider les énergies par rapport à votre compréhension et votre situation. Après, si votre signe apparaît, ou votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire vénusien, ou celui de votre ex-autre, parce que là on est sur une personne, on est sur un ex, ça peut vous aiguiller, ça peut vous donner, voilà, parce qu'on me demande souvent, on me dit, mais mon signe il apparaît pas, comment ça se fait, ça me parle et mon signe il y est pas, mais c'est pas grave, si ça vous parle à 100%, c'est que c'est pour vous, c'est tout.
Même, ça peut être le signe, si après dans les cartes, il y a par exemple une rencontre, parce que là j'ai vu que dans le futur, quand même, c'est pas vite, hein, c'est dans quelques temps. Excusez-moi, c'est très perturbant, j'ai du mal à parler. Euh, j'ai le plexus solaire qui est... Ça fait comme un blocage quand j'ai eu la carte de la personne, là, sa main de votre ex. C'est très lourd, c'est très très lourd. C'est une mauvaise personne, hein. Où elle est d'ailleurs cette carte? Ah, il est là, c'est le roi des épées. C'est... Foire. C'est... Comment vous avez fait, Seigneur, pour supporter une vie comme ça? Quelqu'un de... C'est une horreur. Une horreur. Donc, voilà. Ça peut être le signe de la personne que vous rencontrerez dans le futur. C'est possible, parce qu'on a vu quand même plus tard qu'il y aura une rencontre, peut-être. On va voir. Je vais prendre un autre oracle pour voir votre futur sentimental. Donc potentiellement concernés par cette guidance, on a la Vierge, on a les Poissons, on a les Gémeaux, on a les Scorpions, Capricorne et Sagittaire. Donc toujours pareil, je vous ferai une petite piqûre de rappel avant la fin de la guidance. Donc on va voir un petit peu vous maintenant par rapport à votre sentimental, par rapport à cette situation, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Je vais essayer d'approfondir un petit peu. Excusez-moi hein, si j'ai du mal à parler, je m'en excuse par avance parce que la canalisation est... C'est compliqué là. C'est des énergies qui sont très très lourdes. Oui, regardez déjà. C'est quelqu'un qui va... Dans le futur, c'est quelqu'un qui va être jaloux de vous, qui va... Peut-être quelqu'un qui va essayer de vous embêter par la suite, ou... Je sais pas. On va voir déjà. Par rapport à votre futur, à vous amoureux. Une fois que vous aurez passé cette épreuve, je vois un divorce, hein, que vous aurez quitté cette personne, on va voir. En tout cas, on va voir... Ouf, elle a sauté, vous avez vu ça? On vous dit de manifester vos souhaits. Pendant ce repli sur vous, que vous serez dans votre famille ou en déplacement, en voyage ou en maison de repos, enfin je vois des personnes qui vont comme ça avoir besoin, excusez-moi, de s'isoler auprès de leur famille si vous en avez, mais en tout cas vous avez un besoin d'introspection sur vous-même, de vous reconnecter au divin, à la source. Là on a des personnes qui vont s'éveiller à la spiritualité. Vous avez beaucoup souffert et ça va vous aider à sortir de cette douleur. En tout cas vous allez manifester. Et on vous dit de le faire, hein, n'hésitez pas. Oui, vous voyez, cette rupture vous a permis de tourner la page ici. Vous avez pris une bonne décision. Ça s'est passé cet été. Vous avez eu un été difficile. Hein. Mais on vous dit... Oui. Vous voyez, vous prenez une pause cet hiver. On va y arriver là. Vous prenez une pause, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. De vous retrouver face à vous-même, de vous reposer, de vous reconnecter à vous-même. De retrouver aussi vos énergies, c'est quelqu'un qui vous a pris beaucoup. On vous parle aussi des économies, de vos finances. Vous allez devoir faire attention. Je vois que c'est quelqu'un qui vous a pris beaucoup d'argent. Hein. On vous dit de faire attention ici. Oui, mais vous êtes toujours dans la gratitude, c'est très bien. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé par les anges, par les guides ici. Vous allez suite à ça, vous allez retrouver de la motivation. C'est comme le tarot, vous voyez. Vous allez retrouver le goût d'avancer, de faire les choses, et vous voyez, vous allez sortir de ce vide, de cette solitude, de cet isolement qu'on a vu avec l'ermite. C'est très bien. C'est très très bien. Oui, pour l'instant, vous êtes dans la... Là, il y a un karma, une tristesse. Oui, vous êtes dans la... Vous voyez, vous êtes triste, là. C'est normal avec ce que vous avez traversé, c'est très dur. Mais on vous dit, le karma arrive. Et qu'est-ce qu'on nous dit vous voyez, le karma, votre karma à vous. Tout à l'heure, on a vu le karma de l'autre personne. C'est quelqu'un qui va avoir votre ex, votre autre... C'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui... C'est ça, son karma. Vous, votre karma,
Après cette tristesse, cet isolement que vous allez passer, ça va être quoi? Vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. On vous dit c'est quelqu'un de votre passé. Peut-être que vous allez le rencontrer quand vous allez retourner aux sources dans votre famille. Ou... On vous parle de quelqu'un de votre passé. Oui. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez amis. Une personne avec qui vous avez gardé un contact amical, quelqu'un de loyal. On nous parle d'une personne fidèle aussi. Oui, ça va vous faire beaucoup de bien, vous voyez. Vous allez vous épanouir, vous allez retrouver vous à la vie, vous allez retrouver vous au sourire. Regardez. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous disais? Regardez. Bonheur, joie, sourire. Vous allez pardonner. C'est très bien ça. Vous allez pardonner vous-même déjà. C'est important. D'avoir vécu tout ça, c'est pas votre faute. Ça arrive malheureusement. Vous allez... Je vois des personnes qui comme si c'était votre faute, même cette personne, votre ex, c'était quelqu'un qui vous accusait de tout pour un rien. Tout était de votre faute tout le temps. Et là, vous pardonnez à vous-même d'avoir subi tout ça. Vous lâchez prise, vous faites la paix avec vous-même et avec ce passé douloureux aussi. Cette personne que vous allez rencontrer va être très... Ça va vous apporter beaucoup de choses positives. Pour vous, pour vous reconnecter à votre intérieur, vous allez retrouver votre équilibre. Oui, on nous parle d'un homme, vous voyez. C'est quelqu'un de bienveillant qui va vous aider à vous élever. C'est très très bien. Vous allez choisir. Vous allez choisir quoi? Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Vous voyez? Vous allez choisir le succès, vous allez prendre la bonne direction ici. Vous allez être bien. Ah là, on a carrément une saison qui est passée. Vous avez vu, on a vu l'été. C'est dans longtemps quand même. Hein. On nous parle peut-être d'une année qui va passer là, parce qu'on a vu ce qui s'est passé par rapport à l'été. Il va y avoir une période d'isolement par rapport à l'hiver. Vous allez rencontrer donc cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez par rapport à votre entourage, une personne du passé, avec qui vous n'étiez pas fâché, hein, mais qui va revenir dans votre vie. Vous allez vous revoir. Et ça va être votre karma parce que finalement, vous allez vous rendre compte que cette personne, dans vos souvenirs passés, c'était quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Et finalement, ça va être un coup de foudre. Hein. Vous allez aimer cette personne. Vous allez choisir de... vous allez le choisir. Vous allez vous pardonner à vous-même. Vous allez... Excusez-moi. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever spirituellement, à vous élever même dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui va vous redonner goût à la vie. C'est quelqu'un qui... de le choisir, ça va vous amener le succès, ça va vous excusez-moi, c'est très perturbant comme canalisation. Excusez-moi par avance. C'est quelqu'un qui va... Le fait de rencontrer cette personne, d'avoir... On a vu au début du tirage, on vous a dit de visualiser, de faire vos souhaits, vos vœux, tout ça. Ça va vous amener vos récoltes. Ici, vous allez retrouver votre abondance. Mais on nous parle de l'automne prochain. Là, on a carrément une saison qui est passée, hein, presque une année. Oui. Vous allez rencontrer cette personne, oui. Vous allez construire quelque chose avec cette personne. Regarde, waouh, elle a sauté, regardez. Vous allez construire quoi? Un amour inconditionnel. Et on nous parle de retrouvailles. C'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé. C'est très joli. Je suis très contente pour vous. Enfin, vous sortez de l'enfer. Je crois que je vais appeler cette guidance comme ça. Vous sortez de l'enfer et cette personne que vous connaissez déjà de votre passé, c'est très joli. Finalement, je crois que c'est vous avez un lien d'âme avec cette personne. C'est très beau. On va voir tout de suite avec le lien des vies antérieures. Quel est ce lien d'âme avec cette personne que vous allez retrouver de votre passé? Là, c'est très joli. C'est très très joli. Allez, on y va. Excusez-moi, je vais boire un petit peu avant. Excusez-moi hein, pour le fait que des fois j'ai du mal à parler. C'est parce que j'ai au niveau du plexus solaire, la carte que j'ai tirée de cette personne-là, je ne me rappelle plus, enfin, c'est votre ex. Cette personne très dure et contrôlante, c'est quelqu'un qui vous a bloqué au niveau du plexus solaire, de l'expression, c'est quelqu'un qui vous a mis sous cloche, c'est quelqu'un de... on peut parler peut-être une personne narcissique, hein, oui c'est ça, hein, c'est très très lourd, c'est quelqu'un de très, très mauvais ici.
je vous dis, prenez un verre aussi, hein, un thé, un café, un chocolat, ce que vous voulez. Moi, c'est de la, je dis pas la marque, hein, c'est de l'aromatisé à la fraise. C'est très bon. En tout cas, on va voir le lien que vous avez avec la personne que vous allez retrouver par le passé. Vous vous êtes éloigné de cette personne. Oh, regardez. Cette personne que vous allez retrouver en vous en retrouvant. Moi, je vois quelqu'un. Vous allez retrouver. Vous allez retourner dans votre famille. C'est ce que je vois surtout. Et le fait de retourner aux sources, là où vous avez grandi, c'est ce que je vois. Vous allez retourner voir vos parents. Je vois une maison assez grande où il y a père, mère, frère, sœur. Vous voyez, il y a beaucoup de... On dirait que vous habitez au même endroit, dans une grande maison. Et cette personne habite là. Enfin, pas dans cette maison, mais dans la ville ou dans l'entourage. C'est quelqu'un de votre passé. Quelqu'un que vous avez... vous avez toujours eu un lien avec cette personne. Peut-être que vous le contactiez pas, hein, avec votre ex, là, que vous êtes séparés. Vous pouvez pas. J'entends quelqu'un qui... Vous pouvez parler à personne. Hein. Mais il y a toujours un... Quand vous allez revoir cette personne, c'est comme si vous vous étiez quitté la veille, en fait. Voilà. Vous allez vous sentir comme ça. Parce qu'il y a un lien. Vous avez vu la carte comme elle a sauté. La construction de cette personne, parce que on ne construit pas que les maisons, hein, on construit aussi des liens, des relations. Voilà, et là, on nous parle, c'est ça que vous allez construire, vous allez retrouver cette personne, vous allez vous aimer d'un amour inconditionnel parce que vous avez un lien d'âme avec. Voilà. C'est très joli, vous étiez époux, épouse par le passé. Apparemment, vous vous êtes séparés, quelqu'un est parti. Pourquoi? On parle de prêtre, de prêtresse. Ah, on nous parle peut-être avec la prêtresse, je vois un père peut-être assez contrôlant, qui a peut-être obligé cette personne à partir. On nous parle de confiance, de foi. Vous avez un lien biblique avec cette personne, peut-être par le nom. Je vois un père... La grande prêtresse, ça me perturbe comme carte. Attendez, je vais regarder. Excusez-moi, je prends juste le petit livre. Alors, où elle est la grande prêtresse? Je l'ai pas souvent, cette carte, c'est rare. C'est ça. C'est ça, c'est rapport avec la religion, je ne me suis pas trompée. C'est quelqu'un, peut-être le père de vous, ou de votre autre, hein, que vous allez retrouver. C'est peut-être une personne qui avait un père, ou vous, qui était prêtre, ou qui était, je ne vais pas dire un gourou, parce que, voilà, mais c'est quelqu'un qui était, moi je vois un prêtre. C'est pour ça qu'on a tiré l'époux, l'épouse de suite. Dans votre vie intérieure, vous avez été engagé. Et je vois des personnes qui se sont beaucoup déplacées avec ce père. Un petit peu, je vois un petit peu comme les protestants, vous voyez, quand ils parlent et tout, c'est avec beaucoup de monde, il y a la musique. Et vous vous êtes beaucoup déplacés pour prêcher, quelque chose comme ça, je vois. Pour certains, vous avez pris la mer pour ce faire, mais en tout cas, on vous dit que vous étiez vraiment très amoureux tous les deux. C'est très joli. Vous avez beaucoup de paix, beaucoup de sagesse ensemble. On parle de vraiment, vous avez une vie amoureuse très douce avec cette personne. Vous étiez dans la foi, hein, avec ce père, soit c'était le vôtre, soit c'était le sien. En tout cas, c'était quelqu'un qui, oui, vous vous déplaciez beaucoup pour prêcher, pour transmettre, excusez-moi, la bonne parole autour de vous. Vous avez fait ça avec confiance et foi. C'est très beau, c'est très joli. Vous avez fait le vœu, en tout cas, de vous retrouver dans cette vie-là. Parce que, voilà, les leçons ont été apprises et acquises. Et on nous confirme bien ici que c'est un lien avec les anges qui est protégé, qui est destiné. Et on nous parle aussi, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Voilà, galactique. C'est un lien qui date de... Vous avez des vieilles âmes. C'est un lien qui est très, 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 très vieux. C'est très, très joli ici. Très, très joli.
Le fait de retrouver cette personne, c'est très très beau. Je suis très contente pour vous, de vous dire ce message. C'était très dur au début, c'était très lourd. Les énergies étaient... excusez-moi, même encore, c'est très lourd, j'ai du mal à parler. Je vais prendre une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu pour voir un petit peu votre futur amoureux avec cette personne et le conseil qu'on vous donne. En tout cas, c'est très beau parce qu'après l'enfer, vous allez rencontrer vous allez retrouver une personne qui était chère à votre cœur. Et cette personne, c'est votre amour, c'est votre âme sœur. C'est magnifique ici. Je suis très contente de vous passer ce message. Oui, on vous dit, vous voyez encore la visualisation, on vous l'a dit dans l'oracle de Calypso, de visualiser, c'est très très bien. Vous voyez, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Quand vous allez vous replier sur vous-même, que vous allez vous reconnecter à la source, au divin, à vous-même, je vois des personnes qui vont s'éveiller à la spiritualité quand vous allez prendre ce recul sur vous-même. Je vois une des personnes qui vont se mettre en introspection. Ça va vous apporter une grande paix intérieure et vous allez visualiser, vous allez beaucoup prier. Et c'est marrant, enfin marrant. Et de ce fait, bien sûr, les anges vous entendent, hein, vous êtes... voilà, vous voyez, je l'ai pris devant vous, hein, la coupe. Cela vaut bien la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Le fait de... Cette personne, en fait, elle est à côté de vous quand vous allez aller dans votre famille. Je vois ça, je vois une personne qui va aller dans sa famille, qui va... Ou peut-être si vous êtes en maison de repos, c'est quelqu'un qui habite pas loin, voilà, qui vous connaît du passé, et vous allez vous revoir. Et quand vous allez vous revoir, ça va être un coup de foudre, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever. Franchement, ça va... Vous allez retrouver votre abondance. On nous parle aussi, regardez, de beaucoup de passion avec cette personne. C'est très très beau. On vous dit quoi? On vous dit d'exprimer votre amour aussi quand vous allez rencontrer cette personne. Pour certaines, vous allez avoir beaucoup de mal à vous exprimer. C'est pour ça que j'ai le plexus solaire c'est lourd. Vous allez... votre ex, excusez-moi, c'est assez lourd. C'est quelqu'un qui vous a tellement bloqué, vous allez avoir du mal à vous exprimer. Vous voyez, on nous parle encore de l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour certaines, par rapport à cet enfant, donc si elle sort maintenant, c'est que cet enfant va être avec vous. Et peut-être que vous avez peur que ce soit peut-être un frein. Peut-être que vous avez peur que cette personne ne l'accepte pas. Mais non, on vous dit exprimez votre amour. N'ayez pas peur de parler à cette personne. C'est la bonne personne. C'est cette personne qui vous était destinée. La carte, elle a sauté, c'est joli, j'adore quand ça fait ça, quand ça saute. Surtout pour des messages comme ça. En tout cas, c'est très très beau, c'est très très fort. Vous allez avoir un amour inconditionnel avec cette personne. Vous avez traversé l'enfer et vous allez rencontrer l'amour après tout ça. C'est magnifique. C'est par rapport à votre autre, vous voyez, on vous dit que c'était une relation karmique. La personne que vous aviez eue dans le passé. C'était pour vous faire apprendre des choses. Pour vous reconnecter en fait à vous-même. Ce que vous avez fait pendant cette séparation. Là, c'est un message qui est, paraît que c'est une guidance générale. Le message des énergies que j'ai capté, c'est quand même, c'est assez limité. Je vois des personnes qui divorcent, qui ont un enfant, cette personne a essayé de vous rouler. Peut-être que vous avez une société en commun. C'est quelqu'un qui vous a pris beaucoup d'argent. Pour certaines, c'est quelqu'un qui vous a dépouillé. Il y a eu un enfant aussi au milieu. Peut-être que vous vouliez des enfants, cette personne ne voulait pas, ou l'inverse. Ou alors vous aviez un enfant. Et je vois un enfant, mais qui est pas grand. Je sais pas pourquoi on me dit 8 ans. Mais cet enfant, il est avec vous. C'est quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers, comme on dit. Il a essayé de vous mettre... Il a pas... Vous voyez, quand je reparle de cette personne, les énergies, ça m'empêche de parler. C'est horrible. Cette personne a essayé par des ruses, des manigances, de vous empêcher d'avoir cet enfant. Et ça vous a beaucoup épuisé. Et de ce fait, par la suite, vous vous êtes éloigné, vous êtes allé vers votre famille, vous êtes allé en maison de repos, en tout cas dans un endroit que vous connaissez déjà, vous êtes retourné aux sources, vous avez grandi, peut-être, vous voyez quelque chose comme ça. Et ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même, de vous éveiller spirituellement. Et c'est marrant, ça me fait penser à ce que j'ai vécu il y a 2 ans. Je me suis reconnectée comme ça à moi-même, aussi suite à ma nuit noire de l'âme. Et c'est ce qui va vous arriver, pardon, suite à cette grosse épreuve que vous allez traverser. Je vois un divorce. Hein.
Vous n'allez pas sortir... je vois pas quelqu'un qui... Vous n'allez pas sortir perdant-perdante. Voilà, de ça. Parce qu'on a vu le succès, on a vu la roue la roue de la fortune, le soleil, tout ça, c'est de très belles cartes. Donc vous allez avoir gain de cause. Mais ça vous a fait beaucoup de mal, vraiment. Je vois des personnes qui ont beaucoup de mal à parler, à s'exprimer. C'est quelqu'un qui vous contrôlait totalement. Et c'est très dur de passer à autre chose après ça. Mais on vous dit, laissez-vous, faites le premier pas avec cette personne. C'est c'est la bonne personne en fait. Ouh, pardon, j'ai fait tomber les cartes, excusez-moi. C'est la bonne personne en fait. Vous voyez, on vous dit, retrouvez votre espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, quand je vous disais que vous étiez bloqué, on vous dit, retrouvez votre espièglerie. Lâchez-vous un peu, ça va vous faire du bien. Parce que regardez, oui, cette personne, regardez, on note le nouvel amour et l'amour véritable. Cette personne, c'est la bonne, regardez. C'est l'amour de votre vie. C'est très joli, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous voyez, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà par le passé. Et le fait de vous retrouver, finalement, c'est votre véritable amour. C'est très joli comme message. C'était très dur au début, cette guidance. Très très lourd. J'ai encore le plexus solaire qui est bloqué. Hein. C'est très très lourd. Mais là, c'est très joli le message qu'on a. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous allez retrouver. Et finalement, vous allez vous rendre compte que mutuellement, vous allez avoir un coup de foudre quand vous allez vous voir. Parce que c'est votre autre ici. C'est très joli. Alors je vais voir un petit peu avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles par rapport à cette personne et vous. Et après je vais vous souhaiter une douce nuit, une bonne journée selon le temps à laquelle vous voyez cette guidance. Elle n'était pas longue aujourd'hui, ça a parlé vite. Regardez, appréciation et gratitude. Avec cet arbre, je vois que vous allez vraiment vous ancrer avec cette personne. On nous parle aussi d'ancrage ici. On l'a vu tout à l'heure, en vous reconnectant, vous allez vous ancrer aussi à vous-même. Vous allez être dans l'acceptation l'un de l'autre. C'est très très bien. Regardez, rencontre prochaine. Pour certains, certaines, vous avez déjà traversé toute cette épreuve. Et on vous dit que ça va arriver prochainement. Bien sûr, quand vous allez sortir de tout ça, vous voyez, vous étiez dans la mauvaise voie avec l'autre personne. Juste quand je parle de ça, vous voyez, la carte, elle sort. Vous avez bien fait de vous séparer, on vous dit, vous voyez, parce que cette personne, elle était bloquée. Et le fait, vous voyez, de quitter, de tourner le dos, ça nous confirme ce qu'on a vu déjà. Ça va vous permettre de libérer tous ces blocages que vous avez. Et quand vous allez rencontrer cette bonne personne, c'est quelqu'un qui va vous redonner toute la... C'est quelqu'un, je vois, qui va aussi vous apprendre à aimer. Pour certaines, excusez-moi ce que je vais dire. Regardez à la coupe, on a la fusion. C'est bien votre autre. Cette personne du passé que vous allez retrouver. Je vois au début que c'était quelqu'un peut-être que vous avez quitté comme un ami. Mais vous aviez un lien très fort. Et quelque part, même que vous n'avez pas de contact avec cette personne, des fois vous pensiez à lui, mais quand vous allez vous voir, ça va faire comme si vous vous étiez jamais quitté. C'est très beau, c'est très très beau ce que je ressens. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apprendre à vous aimer ici. Je vois des personnes qui malheureusement, excusez-moi ce que je veux dire, regardez juste quand je dis ça, sensualité et désir. C'est quelqu'un qui, pour certaines, c'est terrible de faire ça. C'est... Au niveau des relations charnelles, c'est quelqu'un qui va vous éveiller aussi à ça. Voilà. Oui, on vous parle d'un changement à venir. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous voyez, c'est très très bien ici. Pour certaines, vous avez même, par rapport à votre vie sexuelle, j'entends que vous ne savez pas ce que c'est qu'aimer. C'est très dur. Voilà, vous voyez. Parce que maintenant, vous êtes dans la réalisation de vous-même. C'est ce qu'on l'a vu avec l'ermite et la tempérance. Vous allez vous réaliser vous-même. Pardon, excusez-moi. On m'empêche de parler, c'est dur, c'est bloquant. On vous parle de créativité. Pour certaines, vous avez des dons créatifs que vous avez refoulés au fond de vous. Vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est pas dans les cartes, là, c'est un message que je reçois. On me dit de vous dire, pour certaines, qu'ils étaient doués
pour de la créativité, tout ce qui est peinture ou écriture, ou j'entends poésie aussi. On me dit refaites, reconnectez-vous à ces passions, à cette créativité que vous avez à l'intérieur de vous et que vous avez mis au fond de vous, négligé, que vous avez oublié. Reconnectez-vous à ça. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous aider. Je ne sais pas pourquoi c'est un message qui vient comme ça. Oui, on vous parle qu'il va falloir du temps. Vous voyez, ça ne va pas arriver de suite, cette rencontre. Hein. Mais le fait, vous voyez, on nous confirme encore, d'avoir fait ce choix, d'être parti, d'avoir quitté la mauvaise personne ici, hein, avec qui vous avez souffert. Regardez, vous voyez, ça vous a apporté le développement spirituel et vous avez vu la vérité. Vous vous êtes reconnecté à la source, au divin. Vous voyez, cette carte, elle dit tout. Vous voyez cette personne qui est connectée, elle voit le divin, elle est connectée au ciel, à la nature. Je vois des personnes aussi, je vois beaucoup de nature, vous allez aller en forêt, vous allez... C'est très bien, c'est très très bien. Oui, je vois des personnes, même au niveau, excusez-moi, de la sexualité, vous aviez pas... Bon, soit une sexualité, c'est bizarre le message que je reçois, soit une sexualité violente, ou pas de sexualité du tout. C'est très... vous étiez avec un monstre, excusez-moi. Hein. C'est très lourd ce que je reçois. Vous allez retrouver votre confiance en vous. Vous voyez, c'est très bien ce qui vous attend. C'est très très bien. C'est une personne à qui vous allez pouvoir faire confiance. Et c'est quelqu'un qui ne sera pas dans les schémas répétitifs. Tout ce que vous craignez par le passé. Vous voyez, vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous pouvez. Vous voyez, on nous parle d'une synchronisation qui est imminente avec cette personne. Quand vous allez vous reconnecter à vous, cette personne va arriver dans votre vie. Il n'y a pas trop de messages, ce soir la guidance ne sera pas trop longue. Excusez-moi pour mais au niveau du... J'ai du mal à parler, c'est... Quand j'ai vous avez vu, hein, c'est quand j'ai tiré la carte de cette personne, là, de votre ex, c'est d'un coup ça m'a bloqué. Je sais pas où j'ai mis la carte d'ailleurs, excusez-moi, j'aime pas faire ça. Voilà, c'est un roi des épées. Quand j'ai tiré cette carte, ça m'a... Le blocage est venu, j'ai eu du mal à parler. En tout cas, le fait de vous séparer de cette personne, cette épreuve que vous avez vécue avec cette personne, excusez-moi, ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même. Pour certaines, vous avez traversé des nuits noires de l'âme, pour certaines. Ça vous a permis justement de vous éveiller à la spiritualité, de vous reconnecter au divin, à la source. C'est très bien. Vous réalisez, vous retrouvez des passions, des rêves que vous avez oubliés, que vous avez enterrés au fond de vous, avec cette personne qui était contrôlante, violente, j'entends verbalement, très dure. Je vois quelqu'un qui crie près de votre visage, c'est très lourd. Mais en tout cas, cette personne, quand vous allez la rencontrer, vous savez que vous allez savoir que c'est elle et lui saura que c'est vous. Vous voyez, regardez, qu'est-ce que je vous dis juste quand je dis ça, réunion couple. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez former un couple équilibré, sincère. Vous voyez, partage des responsabilités. C'est très très bien. C'est très très bien ici. Bon, j'en prends plus de cartes, ça sert à rien. Hein. Le message, il est passé là. J'aimerais bien savoir, peut-être vous donner des indications sur comment est cette personne. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte? En tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment vous aimer. Hein. Je sens beaucoup d'amour avec cette personne. Beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte pour vous dire. Bon, je présente pas... Ça, je me rappelle plus le nom qu'il a, celui-là. C'est l'oracle des amoureux. De toute façon, vous avez ma vidéo où j'ai présenté tous mes oracles. Regardez. Voilà. Synchronicité, une relation avance, âme divine est dotée de moments incroyables de synchronicité. Voilà. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité avant de rencontrer cette personne. Vous allez avoir des signes.
Soyez attentif et attentive à ça. Genre les heures miroirs ou peut-être des signes. Voilà, soyez attentive. Oui. Quand vous allez rencontrer cette personne, avant de la rencontrer, vous allez commencer à sentir une ouverture de cœur. Vous allez être dans l'ouverture de votre cœur. Ça va venir petit à petit. On nous parle d'honneur aussi. Vous allez vous honorer mutuellement. Vous allez vous chérir. C'est très très bien. Vous allez être très attiré. L'attraction de l'homologue et de l'âme divine transcende la superficialité. C'est quelqu'un peut-être qui n'a pas les traits physiques qui vous attire d'habitude. C'est peut-être pour ça qu'avec cette personne, à l'époque, vous n'avez pas eu une relation ou quelque chose, parce que peut-être physiquement, vous avez des critères peut-être plus élevés, peut-être que l'autre personne très dure là, que vous avez quitté, peut-être avait les critères physiques que vous souhaitiez, mais peut-être qu'il a... Par contre, l'intérieur était pourri, quoi. Voilà. Mais par contre, cette nouvelle personne, elle ne sera pas forcément dans vos critères, mais à l'intérieur, ce sera vraiment votre âme sœur, ce sera vraiment la bonne personne, ce sera quelqu'un de la personne qu'il vous faut, quoi. Ce sera votre autre. Mais là, on nous dit, c'est quelqu'un, on vous dit de suivre les signes quand vous allez avoir cette ouverture de cœur, vous allez avoir beaucoup de signes. Là, on nous parle encore de signes, vous voyez. Vous allez avoir beaucoup de signes qui vont vous montrer. Et cette personne va arriver. C'est quelqu'un qui va vous apprendre à aimer. On l'a vu tout à l'heure aussi, avec l'oracle des âmes de l'amour de Dorine Virtue. C'est quelqu'un qui va vous apprendre à aimer. Mais vous êtes réceptif grâce à cette ouverture de cœur que vous allez avoir. Vous allez être prête à recevoir ce que le destin vous réserve et vous apporte et vous offre, parce que vous le méritez, vous êtes une belle âme. On vous dit que vous êtes une belle âme, vous voyez. Votre âme se prépare à cette rencontre. Donc il faut que vous lui fassiez confiance et que vous lui fassiez confiance et que vous écoutez les signes que vous allez avoir. Vous allez avoir beaucoup de signes de synchronicité. On a vu 2 cartes qui parlaient de ça déjà dans ce jeu. Quand vous allez avoir cette ouverture de cœur, je vois des personnes qui vont s'éveiller, mais à un niveau très élevé pendant cette introspection sur elle ou cette nuit noire que vous allez traverser. Vous allez vous élever énormément. Vous allez être très très élevé. C'est très bien. C'est ce que vous avez vécu avec cette personne. C'est ce que... Vous voyez, on vous dit que ça va être une relation intense. Hein, mais on vous dit de regarder autour de vous. Vous voyez, de voir ce que vous avez autour de vous. Vous allez aussi admirer cette personne. C'est quelqu'un qui va vous apporter énormément. J'entends aussi, c'est quelqu'un qui... Je vois le plan amoureux, c'est quelqu'un qui va vous apprendre à aimer. C'est quelqu'un qui va vous respecter. Et c'est quelqu'un qui va vous demander au mariage. Regardez, on a l'alliance ici, l'engagement. On vous dit que l'engagement est un facteur important pour réussir une relation. Et c'est quelqu'un qui va vous respecter. Que dire de plus? Voyez, vous allez être reconnecté à vos émotions. Regardez au plus profond de vos émotions. Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir une ouverture de cœur. C'est très bien. Franchement, la fin de cette guidance est très belle. Ça me touche énormément. Regardez à la coupe ce que j'ai. 11h11. C'est un nombre important pour les flammes jumelles. Il symbolise l'harmonie et l'équilibre dans les homologues de l'âme. Quand vous allez voir, vous allez souvent voir 11h11 pour certaines. Vous allez voir 11h11, oui, mais vous allez avoir beaucoup d'heures miroirs de synchronicité. Avant de rencontrer cette personne, on retrouve encore les signes qu'on a vus tout à l'heure dans l'autre oracle, hein, des âmes amoureuses.
Vous allez être un petit peu confuse, hein. Vous allez être dans la confusion, vous allez être perturbé parce que vous avez plus l'habitude. Pour certains, certaines, franchement, vous savez pas ce que c'est que... C'est pas que vous savez pas ce que c'est qu'aimer, mais c'est quelqu'un qui vous a bridé, quoi. Quand je parle de cette personne, vous voyez, je parle de je vois il y a la culpabilité en dos de deck. C'est quelqu'un qui va regretter. Mais c'est, vous voyez, l'illusion. C'est quelqu'un qui va regretter ce qu'il vous a fait. C'est quelqu'un qui vous a manipulé, hein. Vous voyez, la cupidité. Et là, la coupe, qu'est-ce qu'on a? Cupidon. L'amour est dans l'air quand Cupidon est là, je vous ai dit. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour finir la guidance? L'amour triomphe toujours. Et de tout. Voilà. Cette personne, vous allez avoir tous les signes et synchronicités pour vous montrer quand vous allez avoir cette ouverture de cœur que vous allez rencontrer votre autre. Et c'est le timing divin, hein, ils vont vous rapprocher comme ça l'un vers l'autre. Regardez, juste quand je dis ça, lumière. Voilà. Vous allez avoir l'illumination. Il n'y a pas de séparation, vous vous reconnectez, c'est quelqu'un que... On nous dit que c'est quelqu'un que vous connaissiez dans votre vie intérieure, vous voyez. Non, non, c'est vraiment un lien d'âme, et c'est quelqu'un que vous allez revoir cette personne, ça va être comme si vous l'avez quitté la veille. 0101 quand je vous dis ça. Non, non, c'est vraiment, c'est votre autre. Hein. Vous allez sortir de l'enfer et vous allez rencontrer... votre amour, votre flamme jumelle, votre lien d'âme. La bonne personne pour continuer la vie, pour continuer votre histoire de vie, ce chemin, voilà. Dans la bienveillance, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever. Ce sera quelqu'un de spirituel aussi également. Il va avoir une grande joie, quelqu'un qui a une grande sagesse, un respect des traditions, une grande douceur. Vous allez être posé avec cette personne, vous allez apprendre ce que c'est qu'être aimé. Ce que vous avez vécu par le passé, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est très très lourd. Excusez-moi pour mes blocages par rapport à la parole. Je vous jure, c'est vraiment très très lourd comme énergie quand j'ai tiré ce roi d'épée. C'est très très lourd. Mais en tout cas, vous allez retrouver l'amour, vous allez être bien. Vous allez rencontrer la bonne personne, vous allez rencontrer l'amour de votre vie ici. Voilà, vous allez vous retrouver. C'est votre autre, tout simplement. En tout cas, je suis contente de vous faire passer ce message. J'espère vraiment que... Courage, vraiment je vous dis courage pour ceux et celles qui seront... qui sont dedans, cette séparation, ce moment douloureux, cette nuit noire de l'âme. Pour certains, je vois quelque chose de très lourd que vous allez traverser. Une introspection, vous allez vraiment vous reconnecter à tout, mais c'est fait, malheureusement, c'est fait exprès pour nous faire travailler sur nous-mêmes, pour nous faire avancer dans notre chemin de vie. Ces épreuves malheureusement terribles qu'on traverse avec des personnes monstrueuses pour certains et certaines, c'est pour nous amener justement à la lumière, c'est pour nous amener à nous éveiller, c'est pour nous amener à être la meilleure version de nous-mêmes, à nous reconnecter à la source, au divin, à faire le bien autour de nous, voilà. Et vous êtes dans la gratitude, on l'a vu, hein. Vous êtes des personnes qui vous remerciez. Mais par contre, votre autre, hein, c'est quelqu'un, son boomerang, c'est quelqu'un qui va perdre sa santé. On n'a pas vu de perte d'argent, hein, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de remords, oui, parce que c'est quelqu'un quelqu'un de contrôlant, comme ça, c'est quelqu'un qui vous considère comme un objet, hein, c'est pas quelqu'un qui vous... Voilà. Donc du coup, bien sûr, il a des remords, hein, il va vous regretter hein, de ne pas vous avoir, voilà, parce que c'est quelqu'un qui... Je vois ça comme une proie, c'est... Pas de l'amour, voilà. Mais vous allez rencontrer l'amour, Dieu merci. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parlera, vous plaira. Excusez-moi encore hein, par rapport au blocage que j'ai eu au niveau de la parole. C'est cette énergie contrôlante très, très dure. Ça m'a, même moi, vous voyez, ça m'a affecté. C'est quelqu'un qui vous a tellement contrôlé, mise sous cloche, que ça me coupe presque la parole. C'est terrible.
Je vais vous répéter les signes qui sont concernés par cette guidance et après je vais vous laisser vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit, une douce nuit, pour ça, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette guidance. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous. Il y aura peut-être des petits messages qui vous parleront. Alors, les personnes potentiellement concernées par cette guidance sont Sagittaire, Capricorne, Scorpion, Gémeaux, Poisson et Vierge. Alors ça peut être la personne que vous avez rencontrée, ça peut être son ascendant, son descendant, son signe lunaire ou vénusien, vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être aussi le signe de votre ex, ça peut être aussi le signe de votre enfant. Pareil, son ascendant, etc. Pour ceux et celles qui ont un enfant. Mais je vois vraiment un enfant jeune, je vois pas un grand enfant. On me dit 8 ans, je sais pas pourquoi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance, qui est quand même assez lourde, vous aura plu. Vraiment, excusez-moi pour les blocages au niveau de la parole, c'est très dur. Je vais nettoyer ces énergies de suite, je vous jure, après la guidance. Voilà. En tout cas, je vous remercie de liker, de partager. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie également pour les nouveaux abonnés, pour les dons, pour tout ce que vous faites. En fait, la communauté, même entre vous, je vois des messages, vous vous soutenez les uns et les autres. Ça me fait un très grand plaisir parce que c'est ce que je souhaitais. C'est ce que je voulais faire. Une communauté comme ça qui se soutienne dans les épreuves. Même pour s'éveiller par rapport à la spiritualité, tout ça, vous pouvez vous parler entre vous. C'est vraiment, ça me touche énormément. C'est ce que je voulais faire. Et je vois que c'est bien parti elle est bien partie pour grandir cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Et j'espère que vous aussi, vous vous y plaisez et que mes guidances vous aident et vous apportent quelques conseils pour traverser des épreuves ou tout simplement pour vous éveiller dans votre vie de tous les jours. Voilà. Je vais vous souhaiter, pareil, encore une belle nuit, une belle soirée. Je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de vie. Dans l'attente, prenez soin de vous. Passez un excellent samedi. Reposez-vous, baladez-vous. Profitez. On a encore de belles journées. Pas trop de mauvais temps, enfin j'espère pour vous. Et je fais aussi des bisous à ceux qui me regardent du Canada. Je vous fais de gros becs. Pour la Suisse aussi, je vous oublie pas. La Martinique, la Guadeloupe aussi, j'ai vu. Je vous fais un bonjour, un coucou. Et je vous remercie de me regarder de si loin. Et je vous envoie tout mon amour et toute mon affection. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. À très bientôt pour une nouvelle page de vie. Au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous.